Nous sommes dans le cours sur les fonctions, partie 6, polynôme de degré 3, et nous allons attaquer le petit d, équation de la forme x au carré égale c. Alors avant de marquer le titre, j'aimerais que vous preniez une minute pour essayer de vous souvenir de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent dans le cours. Faites un feedback, c'est-à-dire prenez une feuille blanche et vous essayez d'écrire sur la feuille blanche tout ce dont vous vous souvenez, des formules, des propriétés, etc. C'est un exercice très important. Je sais que ça nécessite un petit effort. Faut qu'on soit actif, c'est un petit peu fatigant, mais c'est bien, c'est ça qu'on recherche justement. Quelque chose d'un petit peu difficile à faire parce que chaque fois qu'on fait un petit effort, il y a des connexions neuronales qui se font dans notre cerveau et ça nous aide à bien mémoriser et à bien comprendre. Alors, une façon efficace de faire ça, c'est d'aller chercher votre petit frère ou votre petite sœur et lui expliquer un petit peu ce que vous avez appris. Vous pouvez aussi, s'il n'est pas là ou pas dispo ou que vous n'en avez pas, prendre une feuille blanche et imaginer que vous êtes un prof et que cette feuille blanche c'est votre tableau et que vous avez une classe devant vous et que vous êtes en train de leur expliquer le cours comme un prof, d'inventer des exemples, etc. Si vous faites ça, vraiment, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses que vous ne comprenez pas tout à fait. Vous allez chercher des mots pour exprimer vos idées. Tout va un peu se cristalliser. Tout va devenir beaucoup plus compréhensible. C'est très très efficace. Donc je vous invite à faire ça. Allez-y, appuyez sur pause. Prenez 5 bonnes minutes pour faire ça. Voilà. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 3. Le cas général, c'est cette forme-là. Ça correspond à une fonction qui va passer 3 fois par l'axe des abscisses, qui a donc une racine, 2 racines, 3 racines. On avait vu qu'il y avait des cas particuliers, comme ici, avec une seule racine, et donc que la fonction s'écrivait sous cette forme, a facteur de x moins x1 au cube. Et puis il y avait aussi des cas particuliers, on avait une première racine, puis une deuxième racine où la courbe venait frôler comme ça l'axe des abscisses, et donc 2 racines, ça fait cette forme, a facteur de x moins x1 au carré, facteur de x moins x2. Voilà. Et puis on avait vu également d'autres choses dans le cours précédent. Je vous laisse vous reporter à vos notes pour en faire mémoire, pour pas que cette vidéo soit trop longue. Et on va attaquer du coup ce grand D. Donc maintenant vous pouvez écrire le titre, grand D, équation de la forme x au cube égale c. Petit 1, l'écriture, racine cubique. Alors, vous savez tous ce que ça veut dire. Je vais vous faire je vais vous dessiner un symbole. Vous savez tous que ce symbole, c'est, oui, c'est la racine carrée. Donc, alors attendez, comment je peux... Ce symbole nous est familier. C'est la racine carrée. Je souligne juste le titre. C'est la racine carrée. Alors en fait, la racine carrée, normalement, on ne l'écrit pas comme ça. En fait, normalement, ici, il y a un petit 2. Ce petit 2, c'est l'abréviation de carré. Pourquoi il y a un petit 2? Parce qu'il existe d'autres racines. Il existe la racine cubique, alors ça, vous ne prenez pas en note. Il existe la racine quatrième, la racine cinquième, etc., etc. Il y a plein de formes de familles, de racines différentes. C'est une grande famille. Et la racine carrée, c'est juste un cas particulier. Donc on va l'écrire, c'est la racine carrée. Donc on va dire que normalement, ce symbole devrait s'écrire, comme j'ai dit, racine carrée avec un petit 2. Racine carrée avec un petit 2. Le petit 2, donc le carré, signifie carré. Alors qu'est-ce que ça signifie, une racine carrée?
Ça signifie que si je prends un nombre, par exemple, le nombre 9, la racine carrée de 9, c'est le nombre tel que multiplié par lui-même vaut 9. Et ce nombre, c'est 3. Alors, je m'intéresse qu'au positif. Vous savez qu'en fait, il y a deux racines, il y a 3 et moins 3. Mais on va oublier un peu les nombres négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 fois 3 égale 9. Et dans ce nombre, dans cette opération, qu'est-ce que je fais? Je multiplie 3 par lui-même. C'est-à-dire que 3, je le vois une première fois, puis je le vois une deuxième fois. Ok? Et c'est pour cela que cette racine s'appelle la racine carrée. C'est parce que le nombre 3 est multiplié et il apparaît 2 fois. Maintenant, la racine cubique. Eh bien, la racine cubique d'un nombre, c'est un peu le même principe, sauf que la racine cubique, par exemple de 27, c'est le nombre tel que multiplié par lui-même, puis encore multiplié par lui-même, est égal à 27. Et ce nombre, c'est 3. Alors attention, ce 3-là et ce 3-là, c'est un hasard que ce soit le même nombre. Normalement, ce n'est pas le cas. J'illustre ce que je veux dire. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Et oui, en effet, 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 9, 27, si vous connaissez vos tables. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Et donc, ce 3, il apparaît une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Le nombre 3 est multiplié 1, 2, 3 fois par lui-même. Puisqu'il est multiplié 3 fois par lui-même, et que quand il est multiplié 3 fois par lui-même, il est égal à 27, c'est pour ça qu'on dit que 3, c'est la racine cubique. Alors, on va écrire ici que il existe aussi le symbole racine cubique, qui signifie, qui se dit, pardon, racine cubique. Alors, on va lire la propriété. La racine cubique de C, notée racine cubique de C, comme on a dit, je récupère mon stylo, est un nombre qui, lorsqu'on le met au cube, alors c'est ce qu'on a fait en fait, regardez, j'ai fait 3 fois 3 fois 3, en fait, c'est 3 au cube, est égal à C. Donc si je remplace C par 27, ici, je vais retrouver l'exemple que j'ai utilisé avec la racine cubique de 27. Petite parenthèse, quand j'ai dit que 3 fois 3, quand j'ai 3 fois 3 ici, on avait 3 au carré. Et donc, on reconnaît bien la correspondance entre les nombres ici en exposant au carré et la racine carrée, et le nombre en exposant ici au cube et la racine cubique. C'est très logique. Donc autrement dit, racine cubique de C au cube égale C. Bah oui, regardez. La racine cubique de 27, c'est 3. Donc, si je mets cette racine cubique au cube, c'est la même chose que si je prenais 3 et que je le mettais au cube. Et 3 au cube, c'est quoi? C'est 27. Donc la racine cubique de 27, si je remplace C par 27 au cube, est égale à 27. Donc si je généralise, j'obtiens cette écriture. Voilà, je sens que j'ai beaucoup parlé, ne vous inquiétez pas, on va refaire un exemple juste après. Alors, ça, pour l'instant, on le laisse de côté, on va y revenir un petit peu après. On donne un exemple. Trouver
la racine cubique de 8. Eh bien, la racine cubique de 8, c'est le nombre tel que mis au cube, il fasse 8. Quel est ce nombre? C'est 2. En effet, 2 fois 2 fois 2, donc autrement dit 2 au cube, c'est égal à quoi? 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Ok? Donc, puisque 2 au cube est égal à 8, ça veut dire que la racine cubique de 8, c'est 2. Alors, maintenant, on va revenir à la petite remarque qu'on avait dans la propriété. La racine cubique, pardon, je le mets en rouge, la racine cubique peut aussi se noter comme ça, puissance 1 tiers. Alors, pourquoi est-ce que c'est logique? C'est logique parce que, en fait, la racine carrée de, je sais pas, 5, et ben en fait, elle se note 1 demi. C'est la même chose que 5 puissance 1 demi. Et la racine cubique de 5, on nous dit elle peut se noter 5 à la puissance 1 tiers. Alors pourquoi est-ce que c'est logique? Parce que 5 fois 5, pardon, racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 5. Ok? Et on a dit que racine carrée 5, ça pouvait s'écrire comme ça. Donc regardez. 5 puissance 1 demi fois 5 puissance 1 demi, c'est égal à quoi? Et bien on sait que quand on multiplie deux nombres à une même puissance, qu'est-ce qu'on fait avec les puissances? On les additionne. C'est 5 puissance 1 demi plus 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc 5 puissance 1. Et 5 puissance 1, c'est quoi? Bah c'est 5. Ok? De la même façon, racine cubique de 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le nombre tel que multiplié par lui-même, encore multiplié par lui-même, autrement dit mis au cube, il est égal à 5. Ok? Et là, on nous dit que racine cubique de 5, ça peut aussi s'écrire comme ça, puissance 1 tiers. Donc, regardez ce que j'ai. J'ai 5 puissance 1 tiers, fois 5 puissance 1 tiers, fois 5 puissance 1 tiers. Qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Quand j'ai deux nombres identiques à une certaine puissance, je fais quoi avec les puissances? Déjà? Oui, je les ai additionnés. Et bah donc là, je vais faire la même chose. Ça fait 5 puissance 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Donc ça fait 1 premier tiers plus un deuxième tiers plus un troisième tiers. Ça fait 3 tiers. Et ça fait quoi 3 tiers? Bah ça fait 1. Donc on a 5 puissance 1. Et on sait que 5 puissance 1, c'est égal à 5. Ok? Donc voici pourquoi cette écriture est logique. Je vous l'ai mis, mais c'est une remarque. Cependant, je pense qu'on fera quand même quelques petits exercices avec cette écriture-là. Donc simplement pour qu'on ait un petit exemple avec cette écriture-là, on a écrit que la racine cubique de 8 est égale à 2. Donc ça, je peux l'écrire d'une autre manière. Comme racine cubique, ça peut s'écrire puissance 1 tiers. Ça veut dire que 8 puissance 1 tiers, c'est égal à 2. Cette écriture, je peux la dire 8 puissance 1 tiers, mais c'est l'équivalent à racine cubique de 8. Ces deux écritures sont équivalentes. Donc je mets ceci peut s'écrire aussi de cette façon, et ça veut dire la même chose. Petit 2. Oups.
Petit 2. Résoudre une équation de la forme x au cube égale c. Alors là, on ne va pas faire de cours, on va aller directement faire un exercice. Vous avez cet exercice là, donc vous avez le lien en description de la vidéo, vous pouvez cliquer et faire la méthode. Je pense que vous pouvez essayer de le faire tout seul, vu ce qu'on a dit, et puis si vous bloquez, vous allez voir la méthode s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Je vais vous demander à la fin de l'exercice d'essayer de prendre une feuille blanche et de faire ce qu'on a fait au tout début de cette vidéo, de, entre guillemets, jouer au prof, pour bien mémoriser tout ce qu'on a vu. Alors je vous laisse cliquer sur la vidéo et puis prendre le temps, une fois que vous aurez fait l'exercice, avec une feuille blanche, de, entre guillemets, jouer au prof pour mémoriser ce qu'on a vu.